Salut les gens! Aujourd'hui, on s'attaque à Star Fox 2, jeu de la Super Nintendo sorti en 2017. Oui, vous avez bien entendu. En fait, ce jeu aurait effectivement dû sortir sur Super Nintendo, mais comme la 64 allait bientôt sortir, ils ont préféré tout annuler pour éviter qu'il fasse un flop. Et ce, alors qu'il était presque terminé après tout le travail acharné de l'équipe de développement. Il faudra attendre la SNES Mini et le online de la Switch pour y jouer de manière officielle et légale. Encore merci Nintendo! C'est bon, t'as fini? Oui, oui. Donc, Star Fox 2, comme son nom l'indique, est la suite de Star Fox premier du nom, appelé chez nous Star Wing. Pourquoi d'ailleurs, Arak? Je ne sais pas. Un problème? Non, ça me fait juste trop bizarre de t'entendre prononcer cette phrase. En tout cas, comme dit, ce jeu aurait dû initialement sortir sur Super Nintendo et était sacrément innovant comparé à son aîné. Mais il craignait que cela nuise à la réception de Star Fox 64, renommé Lylat Wars. Décidément. En tout cas, même si je n'ai pas fait de vidéo sur Star Fox 1, on peut considérer que ce jeu fait également suite à Star Fox 64, puisque c'était un peu un remake reboot du premier opus. Comme Star Fox 0. Maintenant que j'y pense, c'est un gros boxon cette série. Enfin bref, parlons du jeu. Alors qu'on le croyait vaincu définitivement, Andros revient à la charge à la tête de son armée pour tenter une fois de plus de conquérir le système solaire Lylat. On va se manger le titre! Devant l'urgence de la situation, le général Pepper fait appel à l'équipe Star Fox pour les aider. Oui, en gros, c'est exactement le même scénario. Eh ouais, comme à chaque fois. Première nouveauté, Fox n'est pas le seul pilote jouable. On peut également incarner Falco, Sleepy, Puppy, et deux nouvelles membres qu'on ne reverra plus jamais, Miyu et Faye. Non, pas celle-là! On doit choisir deux pilotes, et c'est parti pour la mission. En gros, ça prend l'apparence d'un jeu de bataille où on se déplace sur la carte. Le but étant de défendre les forces d'Andros tout en les empêchant d'attaquer Corneria. En l'occurrence, des groupes de vaisseaux ennemis ou des missiles. Et ce n'est pas tout, il sera aussi nécessaire de détruire les vaisseaux amiraux pour empêcher l'arrivée de nouvelles forces ennemies. Et les bases sur les différentes planètes pour entraver le lancement des missiles. Il vaut donc mieux être rapide et efficace, car si le niveau de dégâts de Corneria atteint 100%, c'est le game over. Ce qui, l'air de rien, nous donne beaucoup de trucs à gérer à la fois, et ça peut vite devenir stressant et ingérable si on manque de méthodologie. C'est une fois arrivé à l'un des groupes ou territoires ennemis que le combat s'engage. Et selon les phases, ça se présente différemment. Comme dans tout Star Fox qui se respecte, on peut tirer, charger un tir puissant, accélérer et utiliser une arme secondaire, se déplacer à la verticale et faire un tonneau pour dévier les tirs ennemis. Pas de panique, votre coéquipier sera là pour vous indiquer comment faire quoi. Ça aurait quand même été mieux d'expliquer tout ça à la nouvelle recrue avant de l'envoyer se faire mitrailler dans l'espace. Alors ça c'est pour accélérer, ça c'est pour tirer, ça c'est la radio. Pour la musique? Non, pour communiquer. Et ça sert à... à lancer une bombe. Voilà comment ça se présente. Pour les affrontements dans l'espace, on est en vue cockpit. Et en vue à la troisième personne quand on est sur une planète, dans une base ou dans un vaisseau. Lors des combats spatiaux, il suffit généralement de détruire toutes les cibles en prenant garde à ne pas s'en éloigner de trop. Pour les vaisseaux, il faut dans un premier temps entrer à l'intérieur. Un vaisseau ennemi. Regardez! Fichtre, ce vaisseau est au moins 50% plus gros que n'importe quel vaisseau. C'est bien ce que je dis, c'est un vaisseau ennemi! Et le traverser de salle en salle tout en dégommant les ennemis et en activant des mécanismes. Et pour vous déplacer plus aisément à l'intérieur, je vous présente le tout nouveau mode... Oui, avant le Landmaster, il y avait le mode Walker. Moi, tout ce que je vois, c'est une autruche. Heureusement, ce mode est équipé d'une visée automatique, parce que sinon... Bref, sous cette forme, les commandes sont un peu différentes. Le véhicule pivote sur les côtés au lieu de se mettre à la verticale, et saute au lieu d'accélérer. Et on peut passer directement d'un mode à l'autre avec le bouton Select. Le but étant d'arriver jusqu'au cœur du vaisseau pour le détruire et ainsi terminer l'affrontement. Pour les bases, c'est un peu différent, car pour y accéder, il faut trouver et activer tous les boutons dispersés dans le champ de bataille. C'est pas complètement con comme système. C'est pas secteur alarme en tout cas. Une fois à l'intérieur, c'est comme les vaisseaux. Il suffit de traverser les salles pour atteindre le cœur et le détruire, même s'il y a quelques différences. Hey, il fait chaud ici ou c'est juste moi? D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais le choix de l'équipe en début de partie n'est pas là pour rien. On pourrait être tenté de croire que le choix importe peu puisque de toute façon c'est le Harwing qui sera piloté, eh ben non. Chaque personnage a bel et bien ses propres spécificités. Falco par exemple a plus de points de vie,
Sleepy peut se soigner en plein combat, et Miyu a l'air d'avoir une meilleure précision. De plus, chaque pilote a un vaisseau qui lui est propre. Ces courbes racées ne sont pas sans rappeler celles du grand requin blanc. On peut récupérer des munitions pour l'arme secondaire, ou de la santé en pleine bataille, ainsi que ces médaillons à l'effigie du général Pepper. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça a le mérite de redonner de la santé au moins. Mais sachez que ça ne recharge pas d'un combat à l'autre. D'où la nécessité de permuter régulièrement avec son second personnage avec Select sur la carte, pour éviter de perdre un pilote. Pas de panique cependant, il reste possible de recharger intégralement sa santé en regagnant le Great Fox, et même de l'utiliser directement pour se téléporter sur une planète reconquise. Ce qui accentue l'aspect stratégique, car les ennemis se déplacent pendant que nous en faisons de même. D'autant plus qu'on a à disposition un satellite de défense qui peut nous débarrasser d'un groupe ennemi si on procède correctement. Mais il y a certains points qu'on n'a pas encore abordés. Les boss. Andros peut envoyer à tout moment l'un d'eux pour nous attaquer directement sur la carte. Mais pour ça, on doit aborder un sujet particulier, le choix de la difficulté. Oui, dans Star Fox premier du nom, le choix de la difficulté ne modifiait pas seulement la difficulté en elle-même, mais carrément le chemin qu'on allait prendre de Corneria à Venom, la planète d'Andros. Ce qui en soi donnait un réel intérêt à faire tous les modes de difficulté, puisque chacun propose sa propre aventure. Dans Star Fox 2, c'est pas tout à fait pareil. Le choix de la difficulté va influencer dans un premier temps la durée de la bataille, mais aussi les ennemis auxquels nous ferons face et les planètes à conquérir. De ce fait, certains boss et niveaux n'apparaissent qu'en difficulté hard, parfois même en plein milieu d'un niveau. C'est quoi ce poulet? Andros peut même envoyer des drones pirates sur le satellite pour le retourner contre nous, ce qui nous donne encore et toujours plus de trucs à gérer. D'autant plus que le temps défile bel et bien durant les combats, ce qui nous pousse à pas trop traîner pour en finir. Sana, il y a 3 missiles qui foncent droit sur Corneria. J'ai un combat à finir et j'arrive. Sana, il y a un groupe de vaisseaux ennemis qui foncent sur moi. J'arrive, Sana, grouille-toi de venir dégommer les drones pirates. Oui, j'arrive, j'ai que 2 bras. Sana, je ne retrouve pas la télécommande et je vais rater un ramesque. Elle est dans ta main. Ah, oui, désolé. Et parmi les boss, on a l'équipe Starwolf, qui aurait donc fait sa première apparition officielle si le jeu était sorti à l'époque. Tout comme dans Star Fox 64, ils sont 4, et peuvent venir nous attaquer à absolument n'importe quel moment en 1 contre 1, à l'exception de Wolf lui-même, qui lui ne passera l'attaque qu'une fois tous les objectifs atteints pour nous empêcher d'atteindre Andros. D'ici là, on peut tomber sur Léon, Pigma et... Algi? C'est qui celui-là? Il est où Wakoni? Enfin bref, l'air de rien, même seuls, ils imposent un face-à-face assez tendu où l'erreur est très peu permise. Mais une fois tous les objectifs atteints et Wolf vaincu, il ne reste plus qu'à prendre d'assaut le repère d'Andros pour se frayer un chemin jusqu'à lui. Et lui faire la tête au carré. On me l'avait jamais faite, dis donc. Le combat est en 2 phases, d'abord sous sa forme générateur avec le Walker, puis dans l'espace sous sa forme visage qui fait un peu moins flipper que sa précédente version, mais quand même. Il est pas bien difficile, hein, mais faut faire gaffe à ces rayons oculaires qui infligent un paquet de dégâts, et une fois le masque tombé, il reste plus qu'à mitrailler, et c'est fini. Vraiment, c'était un jeu cool. Je comprends que Nintendo avait ses raisons d'annuler sa sortie alors que le jeu était presque fini, pour ne pas dire carrément prêt à être sorti, mais ça reste frustrant et se démarque énormément de son aîné en offrant une toute nouvelle manière de mener ses batailles spatiales. Cette fois de manière plus tactique et avec pas mal de rejouabilité, sans parler de la possibilité de jouer les alliés de Fox, dont évidemment Falco, qui est très apprécié des fans. Certes, il n'est pas parfait, et les déplacements manquent de fluidité, et cette apparence toute polygonée bien que révolutionnaire pour de la Super Nintendo fait pas le figure avec la N64 sur le point d'arriver. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que si j'avais pu jouer à ce jeu à l'époque, je l'aurais sûrement adoré. Mais ça reste une bonne chose que Nintendo ait fini par rendre ce jeu disponible et de manière officielle. Et puis, certains éléments de cet opus ont été réutilisés par la suite, notamment son système de combat qui sera au cœur même de Star Fox Command sur DS. Opus tristement sous-coté, soit dit en passant. Et le mode autruche refera surface dans Star Fox Zero, auquel je ne pourrai jamais jouer car ma Wii U a été victime du suicide collectif de ses consoles. Mais vous avez raison, il valait mieux découvrir ce jeu tardivement que jamais. Par ailleurs, te comptes aborder tous les opus de la série? Je sais pas. Les 2 seuls autres que j'ai prévus pour l'instant sont Star Fox Command, que tu as évoqué, et Star Fox Adventure, un jeu qui à la base aurait dû s'appeler Dinosaur Planet, mais que Miyamoto a fait annuler et reprendre depuis le début pour le transformer en un nouveau Star Fox et...
Non mais c'est quoi votre problème, Nintendo?